Deux. Oh, elle ne pose pas trop de questions. Hier, on a vu une Mara qui t'a vandalisé les cervicales, Aurel, puisqu'on a vu hier enfin hier avant-hier, on a vu dans la Gemara Shavuot que de dire des psukim, ouais, pour se guérir, c'est assourd. C'est fou. C'est ouf. Si vous êtes sage, je vous ferai peut-être un petit document sur la question, hein, en détail, mais uniquement si vous êtes sage. On le fait, quoi. Il y a des livres de TI. Non, shalom, personne ne fait ça. Donc, de dire des psukim pour la refoua, alors c'est assourd. Mais si quelqu'un il n'est pas malade, c'est pour la shmira, c'est moutard. C'est pour ça que Rabbi Yoshua ben Levi disait Yoshev et c'était Elion et que c'était moutard. Et hier, on a vu le Sefer Achinour qui explique c'est quoi la différence. Si tu utilises maintenant pour guérir ou pour bouclier, ça revient en même. C'est la même chose. Le bouffe. Ça fait que tu viens maintenant matérialiser la Torah. Tu lui donnes une affectation, ouais, matérialiste alors qu'elle a été, sa vocation, sa finalité, c'est d'élever notre esprit, notre neshama, notre âme, et pas d'être un médicament ou d'être une vitamine. Ah non, c'est pas un médicament parce que je suis pas malade, mais c'est une vitamine, ça change rien. Elle explique le Chinour, il dit, dans les mots, c'est pas explicite de l'Agmara, mais lui, il veut comme ça comprendre l'Agmara. Il dit que le fait de lire Yoshev Beseter Elion, ça me renforce en Emouna. Et de se renforcer en Emouna, c'est une raison, pas sûr que ça marche, mais c'est une bonne ishtadlout pour entraîner une shmira, de se renforcer en Emouna. On avait fait ce sujet le vendredi. C'est parce que j'ai de la Emouna que tout va bien se passer. Mais en tout cas, si Hachem attendait de moi un acte pour aller en ma faveur, la Emouna, c'est l'acte particulièrement adapté. Hachem, il aime protéger ceux qui se mettent sous son aile. Il n'y a pas mieux. Je ne dis pas qu'il n'y a pas mieux, il y a faire tchouva, il y a plein de choses. Ouais. Emouna, c'est un des. Voilà, je ne vais pas commencer à être raciste et exclure tous les autres moyens. Mais la Emouna, c'est quelque chose de particulier parce qu'on s'en remet à Hachem. Et Hachem, dans sa miséricorde, alors, il a un petit faible dans sa miséricorde de protéger ceux qui se mettent sous son aile. Mais s'il avait un projet pour la personne qui soit punie ou je ne sais pas quoi, c'est parce que j'aurais de l'Emouna qui va changer son projet. C'est-à-dire, des fois oui, des fois non. Hein. C'est pas quelque chose de systématique. Celui qui pense bien, tout ira bien. C'est une phrase simpliste sur laquelle il y a de nombreuses sources talmudiques et judaïques qui s'opposent. Ouais. Bien sûr. Mais si ça te fait du bien psychologiquement d'adopter cette méthode de pensée, fais-le. Alors, très très bien. Ah, Benjamin, il faut que tu t'assoies à côté de Aurel. Parce que j'ai distribué des feuilles. Je ne pensais pas que tu allais venir aujourd'hui dans la foulée. Ouais. On ne pourrait quand même pas dire qu'on a pensé mal. Il faut que vous pensez bien. Non, ne pense pas, Samuel, ça sera beaucoup mieux. Pas... Donc, il a dit, le Rabbi Shua ben Levi, il a dit le Sefer Achinour, de ce que l'Agmara a dit. Quand maintenant quelqu'un il est malade et il dit des psukim, ouais. Alors, comme il est dans un état de maladie, c'est trop apparemment un acte de guérison. Mais quand il n'est pas malade, puisque ce qu'il est en train de faire, c'est en train de se renforcer, et par le mérite de cette renforçade, ça va le protéger. Alors ça, c'est pas un problème, parce qu'il se renforce, ça racole. C'est quoi, c'est le Chinour, ça? C'est le Sefer Achinour. C'est-à-dire que si quelqu'un il est malade. Regarde, il dit comme ça, il dit est-ce que c'est? Vous l'avez mis dans le livre? Bien sûr, je l'ai mis dans le livre. Aval, iskiro lomar mizmorim elu shesh bem dvarim yoreru anefesh. Il va réveiller l'âme, ouais, qui est attachée à ces notions-là. La chassot bachem, de trouver son abri, sa protection en Dieu. La simbo kol mabato, et de tourner tous ses regards vers Hachem. Veligvoa bilvavo, et de venir
établir solidement dans son cœur la crainte de Dieu et de s'appuyer sur sa bonté et sa générosité, Mitor, Itoriru Talze, cette remise en question, ce regard, cette prise de conscience, ce réveil spirituel, Yenishmar Bliss Afek Mikol Nezek, ça va le protéger, ouais, sans aucun doute, de tout Nezek. Lehagen Shani Klomar, tu as trouvé la page ou pas? Non. En haut de la page, il y a marqué Shvuot. C'est le verso du One, verso One. Après Shvuot, j'ai rapporté Sefer Chinuch, c'est normal. Les Shivu Bagmara, Benyanze, des cas Paris Khatam, Vechi Avid Rabbi Joël. Klomar, Lo Asra Torah, Sheomar Adam Divre Torah, Leorer Nafsho Letova, Kede Shagen Alav Oto Asrut Keshomro. La Torah n'a pas interdit à un homme de dire, la Torah n'a pas interdit à un homme de dire des versets qui vont réveiller son âme et son émouna et qui aura pour conséquence de lui faire bénéficier d'une certaine protection. Alors, il y a le Torah Traim qui est un acharon ancestral. Il est assez vieux, il n'est pas récent le Torah Traim. Je ne sais plus c'est quoi sa date d'ailleurs. Il est de quelle époque le Torah Traim? Je sais qu'il est très vieux parce qu'il est rapporté par des Kadmonim, mais je vais regarder c'est quoi la date du Torah Traim, ça m'intéresse, excusez-moi. C'est quand? Dans Project Ashout. Non, jamais Google. Tu tombes sur plein de ch'touillottes. Là, il dit... Ouais, 1550, quoi. C'est la première génération des... pratiquement. 1550. C'est un Turc. Il est né à Salonique. Les Rishonim, ils s'arrêtent à 1400. Et il est mort vieux, purée. En 1647, il a vécu 97 ans. Tu te rends compte? Eh ben, le Rav Chaim Shaftai. Il a fait mode. Donc, tu vois, donc c'est un vieux de la vieille. D'accord? Alors, lui, qu'est-ce qu'il dit? J'aime beaucoup ces pyrogymes. Bon, c'est un ancien, donc toujours très profond ce qu'il dit. Il a moins subi la Yerida Tadorot que les autres, ce qui est de l'autre époque. Alors, 1550, c'est pas mal quand même. Ça ne nous rajeunit pas. Alors, lui, il vient étudier la Gemara de Shavuot. C'est un Torah Traim sur la Gemara de Shavuot qu'on a vu. Et il fait des diukim. Il a des déductions. Il y a marqué au sujet de Rabbi Shomen Levi, Amar, Léou, Lané, Kraev et Gané. Ouais. Et Rashi, il dit, Pirouche Rashi, Keshiouler Lishon Balaïla. Mash Maksa de Dafka Balaïla, il y a Omro. Vélo Bayam. Parce qu'il y a une question dans les poskim. Quelqu'un va faire sa sieste sicilienne corse. Ouais. Il fait trop chaud pour travailler. Donc il va faire sa petite sieste. Sa grande sieste. Et est-ce qu'il fait Baruch Hamapil, Aurel? Tu recharges ta pile. Donc est-ce qu'il fait maintenant Baruch Hamapil quand il fait sa sieste? Qu'est-ce qui te fait dire ça, David? Je ne vis quelqu'un. Tu n'as pas beaucoup dormi avec des gens, si, ouais. Mais non, mais j'aimerais, avec tellement d'années que vous me fréquentiez, j'aurais aimé que vous donniez des arguments. Pas uniquement des témoignages journalistiques avec un téléprompteur. Ouais. Des arguments, des svarot. Pas toi, David. Pas toi, Samuel. Pas toi. Il n'y a pas de massiti pendant la siesta, déjà. Ah, donc est-ce que vous acceptez donc les paroles complètement erronées de Samuel? Je vous aide. Ouais. Il vient faire un lien on n'en a jamais parlé de ce lien-là, et il est entièrement faux. Ouais. Il n'y a aucun rapport entre Mazikim et Baruch Hamapil. Aucun rapport. Aucun rapport entre Mazikim et Baruch Hamapil. Mais aucun. Hein, Aurel, t'es d'accord ou pas?
C'est le chemin qui fait la bracha. Donc les mazikim, c'est le schéma. Je ne suis pas en train de vous dire est-ce qu'on fait le schéma. Je suis en train de vous demander est-ce que. Ouais, Avoir une sieste. voilà. Faire. Et en plus, c'est doublement faux, Samuel. Ouais. Donc il améliore, parce que non, c'est triplement faux ce qu'il dit. C'est que, en plus, mazikim, c'est l'opinion de Rabbeinu Yonah, mais d'après maintenant le Rabbeinu Yonatan, c'est pour dormir mi-temps d'ivret Torah. Donc ça pourrait être envisageable même le kriyat shema avant la sieste. Ouais. D'accord? Yesh poskim chez Omrim qu'on fait Baruch Hamapil avant la sieste, ouais. Bien sûr. Sûr. Bien sûr, Yesh poskim, Baruch. Comment? Il n'y a pas de raison pour ne pas la faire. Bah pourquoi pas? Il risque de mourir, il recharge les batteries. C'est comme la nuit un peu, non? Non, quoi. Celui qui fait la sieste, en général, il dort. Un mec, son voisin faisait des travaux. Ouais. Alors, Rachid te dit Keshéu oler lishon balayla. Mash maksad de davka balayla. Rachid dit balayla. Pourquoi Rachid précise balayla dans la nuit? Il dit Mash maksad, il me semble pouvoir déduire un petit peu que c'est uniquement la nuit que cette bracha a été instituée. Vélo bayom. Alors là, on voit une idée qui se rapproche de Samuel, malheureusement. Parce que là, on ne parle pas de Baruch Hamapil, les amis. C'est moi qui faisais une erreur. On ne parle pas de Baruch Hamapil dans cette marade. De quoi on parle? Quel Mara d'abord? De Shavuot. De quoi on parle? On parle de Baruch Hamapil dans Shavuot? On parle de quoi? On parle de qu'est-ce qu'il dit? Quel Teilim? Oh là là, c'est dur aujourd'hui. Yoshev et Seter Elion. Est-ce que maintenant, quand il va faire sa sieste, il dit Yoshev et Seter Elion? C'est la question maintenant c'est la question du Torah Traim. Alors, il dit quand il va dormir. Voilà, Razak. Donc, ce qu'il a dit Samuel par rapport à Baruch Hamapil, c'est faux. Mais d'après Yoshev et Seter Elion, ça aurait pu être une réponse. Velo mishum de laila reshut la mechablim. Shenemar bo tirmos kol chayto yaar. Kede piresh rashi be parashat bo. Miu akol. Donc, on voit qu'il y a des mazikim la nuit, comme on voit dans Parashat Bo. C'est quand est-ce qu'on va faire Parashat Bo? Bo, Beoto Shabbat Bo. Ouais. Bien. Razak. D'avoir Beito Matov. Et donc, la nuit, il y a des mazikim. Et Yoshev et Seter Elion, c'est un Télim qui est une sorte de David Ameller qui est en train maintenant de faire appel à la protection divine durant les mazikim. Et donc, on pourrait imaginer que Yoshev et Seter Elion ne soient adaptés qu'à la nuit. Miou à Kolbo. C'est quoi à Kolbo? Vous connaissez la librairie à Kolbo? C'est quoi Kolbo? Un Rishon, non? Ouais. Kolbo, c'est un Rishon. C'est un Rishon Ashkenaz qui a beaucoup écrit sur beaucoup d'halachot et qui est beaucoup rapporté par le Beth Yosef. Et là, il nous rapporte l'opinion du Kolbo, le Torah Traim. Miou à Kolbo, Katav des Gam Bayom, Arotse Lishon Yomar Trila Shir Shel Pegaim. C'est quoi Shir Shel Pegaim? Dans Torah Traim, les amis, on a fait le Chinour et je vous donnais la page. On est juste après. Je ne sais pas où vous avez fait Baruch Hamapil à un moment pendant le shiur ou pas? Qu'est-ce qui s'est passé? On était dans le Chinour. Maintenant, on continue la feuille. Page 2. Achetez des post-it. Page 2. Page, on est dans le verso de la page 1. Celui qui est sagittaire, il faut qu'il s'agite. Ouais. Là, on est dans le verso. Il y a le recto, il y a le verso. On a fait le Sefer Achinour sur la Gemara Shavuot, et maintenant on fait le Torah Traim. Miyu akol bo katav de beyom arotse lishon shenat soraimio martrila. Cherchez le Pegaim, donc il dit pas comme moi, il dit le Torah Traim. Moi je voulais déduire de Rashi. Vechen mashma beagat shulchan aruch tour orachaim siman rala. Rala. Ah bon? Regarde, tour, Rala. Moi j'ai mis relette. J'ai pas mis Rala. Ouais. C'est quoi ce Rala? Une erreur de tout. Ouais, je vois.
Rala, c'est la chotarvit, Rala. Ouais, c'est peut-être une erreur de flou. Ça ressemble à l'FTP. Non, non, je ne suis jamais d'erreur, c'est lui. Voilà. Ah oui, je vois ce qu'il veut dire. Attends. Ah non, c'est dans Rala. C'est le fameux Siman Rala. Tu te rappelles ce qu'on avait fait dans Rala? Rala, c'est un truc qu'il n'avait pas du tout aimé David. C'était qu'il faut tout faire les Shem Shamaim, il faut manger pour avoir des forces pour étudier la Torah, il faut dormir pour avoir des forces pour étudier la Torah. Tout ce qu'on fait de matériel, c'est dans un projet. On a une mission. La carte bleue que j'ai reçue, ouais, du président de la République pour être ambassadeur, ouais, c'est pour l'utiliser pour les biens de la nation. C'est pas pour moi. La voiture, le costume, c'est pas pour moi. C'est pour représenter la nation. Donc l'homme Israël, c'est les ambassadeurs de Dieu. Tout ce qu'ils vont faire, c'est pour faire avancer le public dans leur mission divine. Et là, il dit le Rama, effectivement, j'ai oublié. Yeshomrim Sheikra Kodem Sheishan Vainoam. Au nom du colbo. Ce colbo, il est rapporté dans le Rama. Dans le Rama, que quand le monsieur va faire sa sieste, on parle là-bas de la sieste, il va dire des psukim. Ouais. Qu'est-ce qu'il dit Mishnah? Mishum sakana tamazikim. C'est-à-dire que d'après le colbo, il y a des mazikim même la journée. Voilà. Bon, celui qui habitait en banlieue, il le sait. Mais nous, on aurait pu croire que le mazikim, c'est la nuit. Colbo dit non. Dès que tu t'endors, tu es en position de fragilité. Hein, Marco, tu as ressenti ça une fois ou pas? Faut jamais s'endormir. Ouais. Sur. Voilà. Quand on dort, alors on est fragile. Les mazikim qui cherchent la fragilité, ben là, ils en profitent. Donc, il faut dégainer quelque chose pour éloigner pour dégainer des mazikim. Mais les vouches, déjà sur place, rapporté par le Mishnah Moura, il dit on n'a pas l'habitude, nous, avant de faire la sieste, de dire des psukim, des mazikim, des trucs. C'est le kolbo. Alors, il dit, comment dirais-je, comment il s'appelle? Le Torah Traim, il a vu la Gemara, il dit Rashi, il parle de la nuit, et il semblerait qu'il n'y a que la nuit qu'on a besoin de dire ses psukim pour se protéger, mais le kolbo, lui, il pense différemment, et ça a été rapporté comme ça par le Rama. Et Vetama Demilta, et la raison pour laquelle Bémet, il faudrait dire des psukim de protection avant la sieste. Tama Demilta, et pourquoi Bémet, d'après moi, il faudrait dire que la nuit et pas la sieste? D'amarli Boulayla, que chez Oler Lishon, dirait les fiches amazikim mitkanim mitgarim bo be'adam. Et Kolzman Shiwer, en יכולים לגשת אליו, לפי שנשמתו של אדם טהורה היא, ובאה מסתרא דקדושה, עיקר המזיקים הבאים מסותרא דמסעבה, בורחים ממנו, אבל בשעה שהוא ישן ונשמתו יוצאת, יש לחוש שלא ידקו בו המזיקים וזה כי הוא, וזה הטעם, טומאת מת. Donc là, il explique, quand on va dormir, qu'est-ce qui se passe? C'est de rester éveillé pour ce petit passage. Quand on va dormir, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Il y a la Neshama, c'est Sitra de Kedusha. Elle permet de. C'est une protection, la Kedusha, déjà. C'est-à-dire, qui se ressemble, s'assemble. Le gouffre sans Neshama, il y a une Touma dans le gouffre sans Neshama. C'est comme un mort. Un mort, c'est un corps sans Neshama. D'accord? Et quand c'est un corps sans Neshama, il n'y a pas la Gdusha, donc il n'y a que la Sitra, Raya la Touma. Et ça attire tout ce qui est tamé. C'est magnétique comme ça. Ça attire tout ce qui est tamé. Donc quand on s'endort, pouf. Quand on s'endort, pouf. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors la Neshama, elle sort du gouffre. Comment? Ah ben, c'est très tamétique quand on se réveille. Il y a Rouar, Neshama. Comment on reste vivant? C'est un miracle d'Hachem. C'est un 60e de la mort. Le sommeil, c'est un 60e de la mort. C'est ça que David Ameller, il ne voulait pas mourir. David Ameller, d'après une des 3 réponses, il ne voulait pas mourir. Il avait ta question, Marco. Comment on reste vivant?
D'ailleurs, c'est marrant parce que David Ameller, qui ne voulait pas mourir, alors il étudiait tout le temps la Torah. Et c'est marrant parce que dans sa destinée, le Malach Hamavet, il voulait le tuer. Et comme il étudiait tout le temps la Torah, le Malach Hamavet ne pouvait pas le tuer. Donc ça peut la même. Ce qu'il a fait toute sa vie, de ne pas se livrer dans les mains d'une Malach Hamavet partielle en étudiant la Torah, c'est sur ça qu'il a fini sa vie. Au le moment où il n'a pas étudié la Torah par les stratagèmes du Malach Hamavet, il est mort. Et ça ressemble, c'est marrant que ça soit arrivé à lui, parce que toute sa vie, là, il n'a pas voulu se livrer au petit Malach Hamavet du sommeil. C'est pour ça que même quand on va dormir, il y a des appréhensions, Aurel. Tu n'as pas d'appréhension quand tu vas dormir, toi, Aurel? Tu n'as pas d'appréhension? Ah ouais? C'est beau, ça. Moi, j'ai du mal à m'endormir hier. Moi aussi. Bon, il faut dire qu'elle a couché, la chose. Ouais. Ah, alors Bah, tu n'étais pas là, j'ai tout annoncé déjà. Tu verras sur YouTube. Qu'est-ce que t'en fous? Alors, tu veux faire des shidorim déjà? Tu as déjà casé la chose? Dès qu'on parle plus du chour, là, ça excite certaines personnes. Dès qu'on sort du sujet, là, c'est extraordinaire comment c'est intéressant. Mais Tahama des Milta, donc on a dit que quand quelqu'un il dort, les mazikim, ils ont une kina, ils attaquent le monsieur. Pourquoi? Parce que comme le Neshama est parti, avec les mazikim, eux, ils viennent de Sitra, des Messaava, c'est comme Messaava, de Touma. Donc, quand la Neshama elle est là, alors les mazikim ne peuvent pas attaquer. Mais quand maintenant il va dormir, que sa Neshama elle sort, et il y a lieu de craindre qu'ils vont se coller à lui, Zetam Toumatmet, les fichiers Azmit Dabkimpo, Metamimoto, pourquoi maintenant le mort il est tamé? Parce que comme il n'y a plus sa Neshama, alors tous les mazikim ils viennent, c'est ça la Touma? C'est ça que le goy il n'est pas tamé, parce qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas. Pas de Neshama. Ouais. Il a Nefesh, mais il n'a pas la Neshama et Lokit, lui. Le car Omer Shir Shel Pegaim, l'avricha Mimeno. Ouais, mais je ne comprends pas bien ce qu'il dit. Hein. Parce qu'au début, il dit pourquoi la nuit? Là, on pourrait comprendre même la journée. Hein. Je n'ai pas compris tellement ce qu'il dit. Venire Dainu Deita Bepsachim. Il y a écrit dans le Maseret Psachim. Ouais, il y a ici une halakha que je vais vous rappeler, vous devez sûrement la connaître. Aurel, ne déconcentre pas mon camarade. Ouais. Il a besoin de prendre des renseignements sur l'accouchement, donc il faut qu'il reste éveillé. Écoute-moi, il est écrit comme ça. Quand maintenant tu mets de la nourriture, moi je m'appelle Yeshiva, j'avais acheté un gros paquet de gâteaux. Parce que je ne mangeais pas de pain à la Yeshiva. Comme j'étais fou, je voulais étudier plus que les autres. Je me dis manger du pain, ça fait perdre du temps. Donc je mettais des gâteaux en dessous de mon lit et je mangeais pendant la pause pour pouvoir faire un petit CDR de pain. Bref, fou. Ouais. Mais je mangeais des gâteaux qui n'étaient pas cachers. Ah, bah c'est bien ça. Ouais. Comme tout fou, il y a des débordements. Pourquoi ce n'était pas cacher? Parce que je les mettais sous mon lit. Parce qu'il y a deux façons de manger en juif. Il y a celui qui mange en juif, ouais, en faisant la mirkia et mésonote à la mirkia, et manger en juif, c'est en cachant ses gâteaux sous le lit. Et quand je dors et que les gâteaux sous le lit, ça interdit les gâteaux. Oui, mais les gâteaux aussi. Et tous les aliments. Tu connaissais pas cette halakha, Benjamin, non plus? La nourriture sous le lit, et vous mettez la nourriture sous la poussette que l'enfant il dort? Oui, c'est permis. Alors, le Ochlin tachat amita, veroua ra sharialen. Les fiches à shena echad mishishim bemitakom, la shena, le sommeil, c'est un 60e de la mort. Kevan de nishmato yotset, la neshama elle sort. Marco, il ne va pas pouvoir s'endormir ce soir, il a peur. Il va s'endormir avec un réchette pour pas que ça parte. Ouais. Un filet électromagnétique. Veleachi, ruach, mesava, sharia, ledeinche. Veshatchena, vezetam, netilat yadayim shacharit. C'est pour ça qu'on se lave les mains le matin. C'est comme il y avait la touma à cause du sommeil. Ouais. Alors, il faut matin, il faut faire netilat yadayim. Ça ferait la nuit, ça. Ouais, je sais pas, j'ai pas compris. Parce que lui, il est en train d'expliquer que la nuit, mais d'après ce qu'il dit, le sommeil en soi est un problème. Ouais. Pour le colbo, a priori, même en journée, il y a une touma.
Il a pas, si lui veut expliquer, j'ai pas compris le plan du Torah Traim. Si lui veut expliquer son opinion que c'est Davka la nuit comme Rashi, pas comme le Kolbo. Ouais. C'est Davka la nuit qu'il faut dire Shir chez le Pégaïm, mais pas la journée. Son explication, elle était valable aussi la journée, parce qu'il va dormir, donc ça Neshama, elle sort de lui. Ouais, donc j'ai pas compris son développement. Je n'ai pas compris ce qu'il veut dire. C'était intéressant, mais l'histoire de Touma, de trucs, c'était intéressant. Mais par rapport à sa question du jour et de la nuit, je n'ai pas compris. Dirtiv, Ipol, Mitzidecha, Elev, Urvava, Mimenecha. Ça, c'est donc dans Yoshev Veseter Elion. Niri, Daenu, Adeita, Beperekama, Debrachot. Ah, tiens, il dit, ça me rappelle cette Gemara dont je vois, où on parle. Yoshev Veseter Elion, on dit maintenant, ils vont tomber à droite, ils vont tomber à gauche. On dit ça dans le. Non, on ne dit pas ça. Ipol, Mitzidecha, Tzidecha, c'est la gauche. Elev, Urvava, hein, et des myriades à ta droite. À ta gauche, 1000, et à ta droite, des myriades. C'est quoi des myriades? C'est combien des myriades? Il y a 1000 et il y a 10 000. Ouais. Bien sûr, on est beaucoup plus fort du bras droit que du bras gauche. Donc à gauche, on fait tomber 1000, et à droite, 10 000, forcément. Nire Dainoua, ça me rappelle la Gemara d'Ambrachot qui a marqué Kol Akore Kriyat Shema Almit Tato. Il dit pourquoi à double tranchant, Benjamin? Pourquoi à double tranchant, Benjamin? Pourquoi à double tranchant, Benjamin? Les fichures Zobéado Kherev Sheshte Pifiot, comme ça double tranchant, alors on peut tuer à droite et à gauche. Comme c'est pour nous, pourquoi on dit que ce n'est pas à double tranchant, en vérité? Donc, on est en train de vous expliquer ce qu'on a vu précédemment dans la Gemara. C'est pour nous dire qu'on est vraiment entouré de plein de monstres. Quand on va s'endormir, on est entouré de plein, donc il faut une épée à double tranchant. Et Kriyat Shema, c'est justement cette épée à double tranchant. Parce qu'on est entouré. Ils ne viennent pas que d'un côté, ils viennent de tous les côtés. Donc on a besoin d'une épée à double tranchant. Fait tac, tac. C'est comme j'ai une épluche carotte qu'on peut faire dans les deux sens. Ouais. Oui, ça existe maintenant pour les mazikim. Ceux qui ravent carotte, il a des doubles tranchants. Donc, on reprend. Voilà, c'est une petite explication complémentaire par rapport à la Gemara qu'on a vue. Il dit chez Orzo Beado, Khayab Sheshtifiot, Yachol Leakot Bo Mishne Tzadin Lemino Lismolo, Vekevan Shemazikim Omdim Mimeno Mismolo, chez Adam, il peut lui l'idée Kriyat Shema, Mimeno, Kriyat Shema, double tranchant. Très bien. Assou Litrapot Bedivre Torah. Ah, même que Rabbi Yehoshua ben Levi lui-même, il a dit. C'est bizarre. Rabbi Yehoshua ben Levi dit on n'a pas le droit de se guérir avec des paroles de Torah. Mais lui-même, dans la Maseret Eruvin, il y a marqué Raj Berocho, quelqu'un qui a mal à la tête. Il a une migraine. Qu'est-ce qu'on fait quand on a mal à la tête? Non. Il y a Sog Batora. Non. Celui qui a mal à la tête, il y a Sog Batora. Je l'ai marqué, il est via traîne, aime les rochecha. Celui qui a mal à la gorge, il y a Sog Batora. Donc comment Rabbi Yehoshua ben Levi dit un truc pareil? Il a dit Assou l'itrapot bedivre Torah. On ne peut pas utiliser la Torah comme étant un médicament. Alors comment on dit celui qui a mal à la tête? Rabbi Yehoshua ben Levi il a dit ça. Ouais, celui qui a mal à la tête, étudie la Torah. Celui qui a mal à la gorge, étudie la Torah. C'est une autre question ou pas? Pourquoi non? En fait, attends, tu n'es vraiment pas dans le sujet, Benjamin. Demander à la mère foi, c'est toujours permis. Demander la réfoua, c'est toujours permis. Demander la réfoua, c'est toujours permis. Maintenant, les mots de Rabbi Yehoshua ben Levi, c'est-à-dire que tu n'as pas YouTubé l'affaire, c'est Assour les trapotes bédivré Torah. Assour les trapotes bédivré Torah. On ne peut pas étudier la Torah dans l'intention de se guérir. On ne peut pas étudier la Torah dans l'intention de se guérir. C'est clair la phrase? Assour les trapotes bédivré Torah. On ne peut pas étudier la Torah dans l'intention de se guérir. Et là, il te dit, quand tu as mal à la tête, étudie la Torah. Quand tu as mal à la tête, étudie la Torah. La question, elle est bonne. Pourquoi tu dis qu'elle n'est pas bonne? C'est exactement la même chose a priori. Tu as peut-être une réponse. Mais c'est parce que tu as une réponse qu'il n'y a pas de question. Non, c'est évident au niveau de logique. Ouais.
Parce que tu as une réponse. La question, elle n'est pas shoot. Assou les trapètes mais d'ivrei Torah, tu n'as pas le droit de te guérir avec d'ivrei Torah. Il dit quand tu as mal à la tête, étudie la Torah. Lui-même, il dit ça. Donc, il y a une contradiction. Tu as une réponse? C'est quoi ta réponse? Mais c'est quoi ta réponse? Si tu n'as pas de contradiction, c'est que tu n'as pas compris le sujet. Mais c'est quoi ta réponse? Il y a oui une contradiction. Quelqu'un a mal à la tête, il dit quand tu as mal à la tête, vas-tu à la Torah. C'est pas que c'est pas forcément, mais c'est aussi. Je ne comprends pas ton problème. C'est aussi. Donc le aussi, il est problématique. Pourquoi tu veux changer le cas? Tu as mal à la tête et tu es à Torah, c'est un problème. Shan Yachash Omer Psukim derech lachash vezevadai asu. Chaussé d'ivre Torah refoua ta gouf. Veno il a refoua ta nefesh. Quand maintenant il lit des psukim, ouais, comme un sorcier. C'est quoi des psukim? Il va répéter des psukim pour guérir. Ouais, il dit répétez après moi ce teilim. Et ce teilim, il a une force de guérison. Ça, c'est assourd. Mais d'accomplir le limoud à Torah, pas je dis des mots pour guérir. J'étudie la Torah et le srout du limoud va me guérir. Ça dépend pas de l'intention, mais de la manière de faire. C'est pas l'intention. Que maintenant, quand j'étudie la Torah, j'ai l'intention que ça me guérit, c'est pas assourd. Il dit le Torah Traim. Non, tu n'es pas avec moi là aujourd'hui. C'est pas une formule magique, non. quoi. C'est comment tu le fais. Prends un papier, prends un stylo. Non, mais essaie d'être avec nous, Benjamin. Je suis tellement heureux que tu sois venu aujourd'hui. Mais ton corps pas aussi. Mais ton cercle, elle vient avec nous. C'est pas ça que j'ai dit. C'est pas ça que j'ai dit. Je sais. Ça dépend comment tu le fais. Mais Nathan, attention, il y a les mazikim. Ouais. C'est récupérateur, hein, ça, ce petit passage. La manière que tu le fais. Je vais prendre maintenant des psukim. Ouais. Justement, j'ai voulu pas dire comme toi. C'est pas l'intention, c'est la manière. La manière de le faire. Je prends des psukim. Vas-y, répète après moi. Et c'est pour guérir. Je dis psukim, ouais. Ouais, comme la sorcellerie, c'est ça le problème. Ouais. Assour l'itrapot bedivre Torah, c'est un problème que bah, tu fais. Le Chinour, il rapporte ce problème de Assour l'itrapot bedivre Torah dans les sources de sorcellerie, ouais. C'est un problème, quoi. Tu vas lire des psukim, ouais, comme une sorcière qui va dire abracadabra, qui va dire ul balbatru, qui va dire. Il y a des phrases à dire. Voilà. Voilà, pas lis une phrase magique. Quand tu as mal à l'aide, accomplis la mitzvah de l'imout Torah. Même que tu vas le faire dans l'intention de guérir, peut-être c'est permis, parce que je ne suis pas en train de le faire de manière sorcière. Tu t'as suivi ou pas, Benjamin? Avalata, Maïre, Shosek, Betalmud Torah, les Shem Shamaim, les Kamitzvat Hashem, chez Tiva Lilmod, Mitkaven, chez Oliolo Srout, Talmud Torah, chez Trappé, Micholio, ou Mitkaven, Bemet, que ce Mitkaven, il a l'intention que ce Limoud à Torah le guérisse. Il a l'intention que le Limoud à Torah, il a l'intention. Bon, il persiste et signe. Echan Shapir Dami, chez Srout Talmud Torah, ou Echad Minasruyot, chez Adam, Ochel, Miperotem, Baolamazé, Vekeren Kametona. Ah, il dit en plus Talmud Torah, c'est spécial. Non. Non. C'est ce qu'on ne vient pas de dire du tout. Ouais, on n'a pas du tout ça dit. On a dit que c'est une des choses de la Torah que le Keren Kayemet les non, le Lamaba ve Peroten ba Olam azé. Donc c'est une des choses. Les mitzvot en général, on a le salaire que ba Olam ah, la Torah a Olam Haba et Olam azé. Donc, quand quelqu'un il a mal à la tête, qui va étudier la Torah, c'est bien pas maintenant prendre son livre et répéter de manière sorcelante. Il étudie la Torah. Il étudie la Torah. Et il a l'intention que le srout de ce limoud le guérisse. Ça, c'est pas assourd.
Comme je l'ai dit pour les Télim, tu étudies les Télim et que tu as l'intention que le srout de Solimoud te guérisse, c'est pas assourd. Mais de lire les Télim comme une sorcière, là, on a un problème. Il ne comprend rien à ce qu'il dit. Il est fait uniquement pour guérir. Les Roas, ça leur met fourrage dans le Torah Traim, c'est assourd. Tu ne peux pas dire que le srout des Télim te guérisse, parce que qui dit qu'il y a un srout? Tu as le Osek Batora. Tu as le Osek Batora, quand tu lis les Télim, tu ne comprends rien. Jonathan? Je sais pas, tu comprends que ça s'appelle Osek Batora quand quelqu'un qui dit comprend rien? Hein? Je sais pas, c'est une question. Peut-être. Peut-être. Al-Pipchat, c'est sûr que non. Mais peut-être d'après la Kabbalah, hein? Hein? Grissa? C'est quoi l'hydros? Ah. Oh, c'est facile, grosse comme nom. Alors, très bien. C'est clair? Donc, il a expliqué la Gemara qu'il y a une différence lire et étudier. Il y a une différence entre lire. Donc, quand tu lis des psukim pour guérir, ça, c'est un problème. Ça ressemble à un nachash, un menachesh. Lachash, on appelle melachesh. Ouais. Et il y a étudier, et le mérite de cette étude puisse guérir, ça, c'est pas interdit. On a vu ça hier aussi, cette idée. Oui, on l'a vu, je l'ai dit avec ma bouche, mais là, je donne la source. J'avais choqué les gens. Et comment le Rav Amar, il ose dire une chose pareille? En réalité, c'est un Rav de Salonique qui a vécu 97 ans, qui a eu le temps de bien réfléchir à la question. Alors, le Talmud Yerushalmi, on ne va pas le faire parce qu'on l'a déjà fait dimanche. Et là, donc, on a tourné à la page 3 maintenant. On est dans le recto. Prends ta feuille, Benjamin. Alors, je vous ai rapporté Tshuvot à Géonim, intéressant. Quelqu'un a une question? On peut continuer? Une question sur un sujet ancien. Tshuvot à Géonim. Amar Abusha ben Levi. Ouais. C'est sur la Gemara dans Brachot. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Ben Levi dans la Brachot? Benjamin, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Ben Levi dans la Gemara de Brachot? Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Ben Levi dans la Gemara Brachot? Jonathan? Maître Baru, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Ben Levi dans la Gemara Brachot? Non, Brachot, je n'ai pas dit je vote. Ça dit? Dis-le, Léon. Hein? C'est Rabbi aussi qui explique. Il a tout simplement dit, Rabbi Ben Levi, que même que tu as lu le Kret Shema à la synagogue, tu le refais avant, sur ton lit. D'accord? Que Dieu vous protège. Amen. Ouais, je sais. Amen. Ça, c'est Rabbi Ben Levi. Donc maintenant, il va expliquer la mitzvah de Kret Shema Lamita de Rabbi Ben Levi qui est écrit dans Brachot. Pourquoi il est marqué à la mita, al mitato? Il faut être couché, il faut être debout, il faut être dans le salon. Pourquoi marqué Corée al mitato? Il n'y a pas marqué Corée lifne shenato. Al mitato, il y a marqué sur son lit. Alors il dit Ve'akoré lo itrichu rabanan leshev al karka. Et là, al mitato, shekar amru chaim tsarich. On t'a pas obligé de t'asseoir par terre. Ouais. Non, tu peux être dans ton lit, c'est pas grave. Ils n'ont pas voulu t'obliger de t'asseoir après aller dans ton lit. Tu peux le faire sur ton lit, lui, il dit. Tu peux le faire sur ton lit, il n'y a pas de problème. Hein? Bah, de ne pas coucher, quoi. Assis. Par terre, c'est assis. Et dans le lit, c'est couché, je comprends. Shekar amrou chachamim ser likrot. El mitato. Mitato, c'est pas assis. Dans un lit, on n'est pas assis, on est couché. Page toute. On va voir que c'est. Non, tu dis. Lui, il dit pas comme toi.
Ve'ata Ravasi Vasmecha Akra. Et Ravasi, il a ajouté au propos de Rabbi Yoshua ben Levi, Rigzu Valtechateu, Amrou Bilvafrem al Mishkafrem, Matam. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Alors, il explique le passouk pas comme Rashi. Allô? On a vu le passouk de Rabbi aussi dans la Gemara. Rigzu Valtechateu, Techetaou, Rigzu Val. Voilà. Très bien. Incroyable, incroyable. Incroyable. Pourquoi on peut colmater même les passoires? Écoute bien, Benjamin. Reste avec moi. Ouais. Alors, Rachid avait expliqué le passouk. Ouais. Alivafrem, la paracha qu'on dit du Kriyat Shema dans lequel c'est mentionné Alivafrem. Al-Mishkafrem, c'est, Rachid dit, la paracha où on parle ici au Shorbecha. Vedomu, Alamita. Tu vas ta Géonim? Non. Tu vas ta Géonim, lui explique Al-Mishkafrem. C'est, tu vas dire la paracha d'Alevafra, Al-Mishkafrem, qui est dès les Kayem Beshorbecha, afin d'accomplir Beshorbecha. Très intéressant. Il est en train de nous expliquer que la raison pour laquelle on crie, on lit le Kriyat Shema avant de dormir, c'est pour accomplir le pshat de Ufshorbecha. Arrête, c'est quoi le drash de Ufshorbecha? Comment nous on est Doresh Ufshorbecha? Qu'est-ce qu'on voit ce passage Ufshorbecha? Qu'est-ce qu'on a appris comme halakha de Ufshorbecha? Pour répéter la Torah même pendant qu'on est couché. Qu'est-ce qu'on a dit dans Ufshorbecha? Exactement, quand les gens ils vont dormir. Ça, c'est le drash. Aval en mikra yotse mide pshuto. C'est vrai que le drash, la drash, on a dit quand les gens vont dormir, donc c'est la nuit, ou bien c'est jusqu'à la première tiers, ou bien c'est toute la nuit. Ouais. Est-ce qu'on va quand les gens ils vont se coucher, quand les gens ils sont couchés? C'est ça le drash de Shorbecha. Mais le pshat, c'est va étudier la Torah quand tu te réveilles, quand tu te couches, en chemin, dans ta maison. Enseigne-la à tes enfants. C'est ça le pshat de la parashat Kriyat Shema. D'accord? Donc il dit, le Kriyat Shema, l'habita, c'est pour accomplir le pshat. C'est magnifique, non? Ou Betshuvat Yutret, Sham, il là-bas dans Shvat Agonim, il répète la même notion un peu plus clairement. Shatam, le Kriyat Shema, l'habita, Kedid le Kayem Shorbecha, l'ilmod Torah, l'ifne, sheoler, lishkav. D'étudier la Torah avant d'aller dormir. C'est pour ça que le Talmid Chacham, que lui, de toute façon, il étudie la Torah avant de dormir parce qu'il est tout le temps en train de réviser, il n'est pas tôt. Donc c'est comme Rashi, c'est comme Rabbi Yonatan. Ouais. Et lui, il apprend ça du pasouk de Rabbi aussi, c'est très bien. Al-Mishkafrem, c'est quoi le Mishkafrem? Kedé lekayem beshorbecha. Ouais. Et pourquoi ça s'appelle ne pas fauter? Comme maintenant, il faut étudier la Torah nuit et jour. Ouais. Avant de dormir, étudie la Torah. Imagine, tu n'as pas étudié la Torah toute la nuit. Alors, mieux vaut tard que jamais. Quel rapport? Il y a un devoir de dire le chef Vécétérion? Attends, il y a un devoir de dire le chef Vécétérion? Pourquoi non? Pourquoi pas de devoir? D'où tu dis qu'il n'y a pas un devoir de dire le chef Vécétérion? D'où tu déduis qu'il n'y a pas de devoir de dire Yoshev Seter Elyon? D'où tu déduis qu'il n'y a pas un devoir de dire Yoshev Seter Elyon? Je pense parce qu'on doit dire Kriyat Shema. D'où tu déduis que maintenant il n'y a même pas un minag de dire Yoshev Seter Elyon? Un minag, Une protection supplémentaire. c'est Rabbi Yoshua ben Levi qui le dit. Chazak! Parce que la Gemara nous transmet l'habitude de Rabbi Yoshua ben Levi. Pas que Rabbi Yoshua ben Levi nous dit de faire ça. Rabbi Yoshua ben Levi disait Yoshev Seter Elyon et il dormait. Donc on voit que ce n'est pas une halakha. On voit que ce n'est pas un devoir. C'est un truc en plus que lui, il faisait. Il était mahmir. Même le Yerushalmi nous dit que Rabbi Yoshua ben Levi, il disait des mizmorim avant de dormir. On présente ça comme étant un témoignage d'une habitude personnelle et non pas comme étant une halakha qu'il a imposée aux autres. Vous voyez la nuance entre les phrases, la différence de phrase, que c'est une halakha, que c'est quelque chose que lui faisait ou c'est quelque chose qu'il enseignait de faire. Vous voyez que ce n'est pas la même phrase? La Gemara présente, c'est quelque chose que lui faisait, pas qu'il enseignait aux autres de faire. Il y a un devoir de lire le Kriyat Shema
pour s'endormir, on répète. Non, on voit que Rabbi Shmuel ben Nachmani le faisait, mais pas qu'il imposait aux autres de le faire. Il y avait différentes techniques de Chachamim qui s'imposaient à eux-mêmes de faire des choses, mais qui ne sont pas d'Alarot pour les autres. Donc de là, je vois que Yoshev Besséter n'est pas un devoir. Ouais, c'est une bonne habitude qu'on peut apprendre d'un tzaddik. Ouais, comme tu dis, des fois, tu vois un tzaddik qui fait comme ci, il fait comme ça. Ah, on va dire, il n'a pas l'habitude. Ah, ben, je vais faire comme lui, même si ce n'est pas obligé. Mais comme il a l'habitude, je vais faire comme lui. J'ai envie de faire comme le tzaddik. Il est le mode mais ma'asav. Mais ce n'est pas une halakha. C'est une anaga tova. Anaga tova. D'ailleurs, il y a écrit dans notre sidour de dire Yoshev Besséter Elion, les postes qui me disent quelqu'un qui est fatigué, qui est malade, etc., il peut sauter. Ce n'est pas l'halakha. L'halakha, c'est Kriyat Shema. Bochamapil, ça, c'est l'halakha. Tout le reste, c'est des anagot tovot, de bonnes habitudes. Alors ici, le Sefer Haïra du Rabbeinu Yonah. Le Sefer Haïra du Rabbeinu Yonah, il parle du Kriyat Shema Lamita. Écoutez ce qu'il dit. Ba mi bet atefila, il revient de la synagogue. Vegiazman shriva. Il revient de la synagogue. Il est arrivé l'heure de dormir. Il faut qu'il lise tout le Kriyat Shema, Benjamin. Les 3 parachutes. Pourquoi? La Gemara a dit de dire quoi? On a vu dans la Gemara, il faut dire une paracha ou 2? On a vu dans la Gemara, il faut dire une paracha ou 2? On a dit il faut dire une paracha ou 2? Marco, sauve l'ambiance. Ah, c'est une marloquette. Chazak, Benjamin, donc c'est une paracha ou 2? Ah, de Kolel ou pas? Donc la phrase magique qu'il aurait fallu dire, mais Baruch Hashem, t'es sur la voie, Benjamin. Baruch Hashem Ashrecha, c'est qu'on a une marloquette. Notre Gersa de la Gemara, elle dit la première paracha et pas la deuxième. Mais le Rabbeinu Hananel, il a notre Gersa. La première paracha et la deuxième. Comment le Rabbeinu Hananel il dit les 3 parachutes? C'est contre la Gemara. Elle était où cette Gemara? Tu te rappelles? Brachot d'Avsamer Hamoudbet. Alors, il dit qu'il faut faire les 3 parachutes. Pourquoi? Pourquoi faire 3 parachutes? Chez Yeshba Ramach Tevot. Il y a 248 mots presque. Ouais. La Rikol Mazik, c'est pour ça que dans le Kriyat Shema, vous remarquerez qu'il y a marqué Hachem Elokechem Emet, on le répète. Pour accomplir le Rabbeinu Yonah. Sinon, pourquoi tu fais 3 parachutes? Abruti! Tu le fais pour les 248, donc il faut dire Hachem Elokechem Emet. Kol Mazik, donc on voit qu'il lui pense que c'est Mazikim, Rabbeinu Yonah. Les Shitato, on l'a vu plus haut que lui, c'était Mazikim. Donc les Shitato Mazikim, au lieu de me faire Yoshev Besséter Elion, que c'est une bonne anaga, ben, utilise, tu veux rajouter des trucs, ben, dis tout le Kriyat Shema qui va protéger tes 248 membres spirituels. Les Mazikim. Vomar Vainoam, Vashkivenu, Belo Khatima, Veafkid Rucho, Beat Boro, Veidvade, le vidouille. Voilà, ça commence de lui le vidouille avant le Harizal. Vemchol et Kol Ametzaerimoto. Devant des Mechila. Non, t'es arrivé 12 minutes en retard, t'as shloumim. Il rapporte une Mara dans Megillah qu'avant de dormir, il disait je demande pardon à celui, je donne mon pardon à celui qui m'a fait de la peine. Ça, c'est le Zohar, mais on voit une source dans la Gemara. Mais Kodem chez Ishkav, l'ilmod, il dit les deux. Mais Kodem chez Ishkav, avant d'aller se coucher, ça c'est quand il va se coucher, ça. Quand il va se coucher, il va faire tout ça. Tout le Kriyat Shema, avec Eshelokechem Veino Am. Bon, le vidou, il doit se relever. Et avant de se coucher, il va étudier. Donc, il dit les deux, le Rabbeinu Yonah, en vérité. Il y a un enjeu d'étudier avant de dormir, pour accomplir Ufshor Becha, mais il y a aussi un enjeu de Mazikim. C'est 2 pour le prix d'un. Enfin, 1 pour le prix de 2. On fait le Kriyat Shema à la Mita, pour 2 raisons, pour Mazikim, donc on va faire les 3 parachutes, mais aussi pour accomplir Ufshor Becha. Et Kodem Shishkav, il mode Kodem, il mode les Kayem, Mitzvah, Vegeta, Veishka, Veishan, Veinaor. Bien noir. La dernière fois, il parle de quel limite là? Il parle du schéma? Non. C'est-à-dire, je fais le schéma. Le schéma, c'est que pour Mazikim, pour le Rabbeinu, c'est que. Donc, face à un limoud.
Donc, du coup, il faut faire un limoud pour accomplir le pshat de Chambéra. Parce que Kriyat Shema, c'est que Mazikim. Et avant ou après? Avant quoi? C'est quand tu fais son Avant Kriyat Shema. Avant, pas. Kodam chez Ishkav. C'est bon, Aurel, ou pas? Ou c'est à saouler le Kriyat Shema à la mita? C'est vrai qu'on change de sujet. Non, pas qu'on. Non. Je ne vais pas dire ce que je pense. Ouais, ne dis pas ce que tu penses. C'est comme les hommes Il faut politiques. savoir. Faut soumettre l'autorité. Ouais. Ah, je pensais que tu allais voir pour faire une bracha, pour récupérer l'engin. Azak, les amis. D'accord. Chazak. Chazak.